tous, je m'appelle Jeffrey Simanjuntak, je viens d'Indonésie et je suis étudiant à l'école centrale de Nong. Et maintenant, je voudrais faire une recherche sur un livre qui s'appelle Leading with Cultural Intelligence par David Livermore pour mon projet de cours de français. Donc voilà, venez avec moi et on va commencer la discussion. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Ok. Je m'appelle Jeffrey Simanjuntak. Je viens d'Indonésie et je suis étudiant à l'école centrale de Nons en programme Master 1 à la génie océanique et hydrodynamique. Et je voudrais faire une recherche sur un livre d'affaires qui s'appelle Leading with Cultural Intelligence, c'est ça, par David Livermore pour mon projet de cours de français. Donc maintenant, pourrais-je avoir un entretien avec vous pour apprendre la cours de français dans un environnement de travail international? Oui, bien sûr. Ok. Donc, oui. Donc, vous voulez participer dans cet entretien, oui? Oui. Parfaitement. Donc, d'abord, est-ce que êtes-vous d'accord si j'enregistre cet entretien par vidéo? Je suis en train déjà de prendre une vidéo. Bien sûr. Ah, ok, donc, merci juste pour la vérification. C'est juste pour officialiser la chose. Ah oui, c'est ça. Donc, d'accord, au début, nous allons commencer par la première session. C'est très simple. Donc, la première question, est-ce que pourriez-vous vous présenter? Bien sûr. Oui, vous avez quel âge, votre nom, prénom et qu'est-ce que vous faites? Alors moi je m'appelle Paul Seyé, SEY accent aigu. Je viens de Nantes, j'ai toujours vécu à Nantes. J'ai 18 ans et actuellement je suis en licence 1 à l'université de Nantes en géographie. Ah, est-ce que parlez-vous d'autres langues à part le français? Alors je parle le français, bien sûr, vu que c'est ma langue native, Oui. puis l'anglais, parce Oui. qu'on a un cursus avec l'éducation nationale française, Oui. on apprend l'anglais, donc c'était ma langue vivante numéro 1, Hmm. puis l'espagnol. Donc, est-ce que aviez-vous des interactions professionnelles ou informelles avec des étrangers? Oui, bien sûr. Alors Nantes, c'est une ville assez cosmopolite et assez dynamique, donc forcément il y a beaucoup d'étudiants étrangers, en particulier à l'université. Donc oui, forcément on a toujours des interactions avec des étrangers. Ça. Et puis de toute façon, naturellement, la France est un pays assez cosmopolite. Comment trouvez-vous un choc culturel quand vous avez des interactions avec des étrangers? Est-ce que pourriez-vous partager cette expérience? Je me suis toujours considéré comme assez ouvert aux autres cultures. Ça, c'est quelque chose de très prégnant en France parce que justement, c'est lié à la culture, on est assez renfermé sur nous-mêmes. Et ce choc culturel, forcément, c'est une question d'adaptation par rapport à un individu à un autre. Et choc culturel, oui, c'est clair, il y a forcément un choc culturel. La culture française est très prégnante, la culture des autres pays du monde est aussi très prégnante. Forcément, sur un individu, ça a un sacré impact. Mais ce qui est bien, c'est d'apprendre des uns des autres. Forcément. Donc, si vous aviez la chance de travailler à l'étranger, est-ce que vous accepteriez? Et Bien quel sûr. pays préfériez-vous? Alors bien sûr, oui. Alors oui, il y a beaucoup de la fuite, ce qu'on appelle la fuite des cerveaux en France. Alors beaucoup de gens partent à l'étranger pour travailler. La grande majorité du temps, c'est dans les pays anglo-saxons, parce que forcément l'anglais est la langue internationale. C'est la langue internationale. Donc forcément, l'anglais permet beaucoup aux gens, aux Français tout du moins, de pouvoir s'expatrier. Et pour ma part, moi, personnellement, je voudrais peut-être finir à l'étranger. Sans doute au Royaume-Uni, bon, la vie est chère, ou en Suisse peut-être, la vie est chère aussi. Mais après, ça dépendra de ce que je fais. Mais on en parlera plus tard. Est-ce que vous croyez que la ponctualité est importante et pourquoi? Et comment pensez-vous de ceux qui ne la respectent pas? La ponctualité, c'est quelque chose de très important. Culturellement en France, en tout cas, ça l'est.
Après, c'est assez régionalisé, mais dans certaines régions ou dans certaines villes en particulier, entre autres à Nantes, on se permet, lorsqu'on est invité chez quelqu'un, on se permet d'être en retard en réalité. À Nantes, c'est très particulier à Nantes en particulier, c'est le quart d'heure, ce qu'on appelle le quart d'heure de politesse. Donc finalement, on est en retard, mais c'est pas poli. Ah, ok. Après, est-ce que les Français sont très ponctuels? Pas vraiment. Je dirais non. Est-ce que pensez-vous que le début individuel est plus important que le but d'équipe et pourquoi? Est-ce que la France est une société holiste ou une société individualiste? Et souvent, individu par individu, on a une certaine conception de la société. Et en France, culturellement, c'est une société individualiste qui est en fait l'héritage tout simplement de notre culture gréco-latine, de la philosophie des Grecs et des pères grecs. Et trouvez-vous que les interactions entre vous et vos supérieurs, par exemple vos professeurs, sont basées sur des rapports d'égalité? Et comment vous partagez vos idées à votre supérieur? C'est plus direct ou indirect? Il y a un gros creux souvent entre les professeurs et les élèves. Ok. Il y a vraiment un écart. Donc Ok. en entreprise, on va collaborer avec les différents salariés, avec le directeur, le DRH, tout ça. Il y a une certaine organisation. Tandis que à l'école, dans une classe, il y a les élèves, le professeur. Il y a vraiment une distinction entre eux. Moi, d'ailleurs, j'en ai toujours souffert parce que j'ai toujours voulu me rapprocher des professeurs. D'ailleurs, je le dirai après, mais moi, finalement, je voulais être enseignant. J'ai toujours été finalement frustré par l'enseignement dû à cet écart-là, parce que l'école, traditionnellement, ce saut est vraiment important, vraiment en France. Et c'est presque limite cette frustration qui m'a amené à choisir l'enseignement comme voie, justement comme thèse. Pour résoudre un problème, préférez-vous la flexibilité ou la planification, bonne organisation, par exemple? Et pourquoi? Ça, c'est très intéressant, surtout dans la culture économique en France, parce que on devrait être plus flexible ou plus prévoyant. Bon, ça dépend si on est libéral avec nos grands-parents. C'est clair que, enfin moi personnellement, je suis libéral sur le plan économique. C'est clair que, on en parlait juste avant, justement avec les syndicats, la flexibilité du travail, par exemple, en France, c'est quelque chose que dans l'économie libérale généralisée mondiale, vis-à-vis de ce modèle-là, en tout cas, on devrait être beaucoup plus flexible. Parce qu'on a cette culture en France syndicale qui a voulu protéger les droits des salariés, qui a fait que du coup on privilégie la sécurité de l'emploi plutôt que la flexibilité, justement. Pour faire la meilleure performance, est-ce que vous croyez que la compétition est plus importante que la coopération dans votre équipe et pourquoi? La compétition au sein d'une entreprise n'est pas forcément une très bonne idée. Ça, c'est juste une vision libérale sur le plan économique. Mais, et puis alors, du coup, la compétition inter-entreprise, entre les entreprises, est très importante. Au sein d'une entreprise, entre les individus, n'est pas productive. Ok. C'est un peu ça la vision. Bon, après, je suis un peu isolé peut-être à penser comme ça, mais Ok. ça dépend des opinions. Les opinions de gens, oui, Ouais. c'est ça. Pensez-vous que l'équipe entre votre travail professionnel et votre vie personnelle est une chose importante pour vous? Personnel, c'est toujours comme si dans votre vie vous aviez 3 montgolfières, on va dire. On a c'est un certain équilibre. Il y a d'un côté la famille, il y a d'un côté les amis, ou tout du moins les pairs, le social, on va dire.
la sociabilisation. Et bien sûr, il y a le travail. Ok. Le travail, le monde professionnel. Ces trois montgolfières, en quelque sorte, au mieux, il faudrait qu'elles s'équilibrent. Au mieux. Mais dans la vie, en général, les choses vont te pousser où tu vas être amené à parfois dégonfler l'un des ballons de la montgolfière et parfois redonner du gaz à une autre montgolfière. Et c'est un petit peu l'équilibre, entre guillemets, d'une vie, en final. C'est plusieurs parties d'une vie. Et oui, forcément, c'est quelque chose de très important. Donc voilà la dernière session et aussi bien que la dernière question pour vous. Donc comment et où voyez-vous votre avenir? Du coup, l'université, ça va m'occuper pendant un petit moment. Vu que je veux faire de l'enseignement, sans doute faire un doctorat. L'agrégation, tout du moins ça dépendra déjà de mes résultats, de où est-ce que je serai et si financièrement ça peut suivre, ça c'est un facteur important. Et c'est assez naturel finalement, j'ai toujours été un petit peu prof entre guillemets. J'ai toujours voulu faire apprendre des choses aux gens, pas donner des leçons évidemment, mais toujours oui, leur apprendre des choses, partager, c'est ça un échange. Et comme je l'avais dit, la frustration avec la scolarité, ça m'a poussé limite finalement à vouloir choisir l'enseignement comme mais bon, l'enseignement comme voie, ça c'est sûr, mais dommage, je fais tout pour, mais ouais, j'en ai encore pour bien. Oui. Donc voilà, ça c'était une très excellente discussion pour apprendre les visions de français dans l'environnement de travail international. Donc alors nous finissons notre discussion ainsi que mon projet. Je vous remercie pour votre participation à cet entretien. Donc je vous souhaite une très bonne, excellente vie. Donc, merci beaucoup. merci. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Au revoir.